Et je propose 2 priorités. La première, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour un couple classe moyenne plus, qui gagne entre 4 000 et 7 000 euros en couple par mois, la mairie de Paris ne fait rien. Moi, je propose qu'on se donne comme règle pas un seul nouveau logement social sans un nouveau logement intermédiaire à côté. C'est-à-dire faire le contraire de ce qui a été fait. Parce qu'on a déconventionné du logement intermédiaire pour le basculer dans le social. Moi, je veux que pour chaque nouveau logement social, il y ait un logement intermédiaire. Et puis, il y a autre chose, je suis d'accord avec Pierre-Yves là-dessus, il faut absolument rénover, réinvestir dans le logement social existant. Parce que tous les fonds, en fait, ont été... Il faut que ce soit beau Attendez, dans votre programme. Oui, parce que tous les fonds ont été investis pour acheter, pour préempter, pour faire pour augmenter les chiffres en quelque sorte, pour faire du chiffre. Mais dans le logement social existant, écoutez, la saleté, l'environnement qui se dégrade, et c'est la sécurité qui va avec ça, parce que quand l'environnement se dégrade, vous savez, la sécurité se dégrade en même temps. Les ascenseurs qui sont cassés, les cages d'escalier qui sont plus accessibles. On sait bien. On sait bien, si vous voulez, que c'est la cause, que c'est le creuset de très nombreux problèmes. Et c'est une priorité aujourd'hui. Je propose que maintenant, on mette pression un peu sur le législateur et qu'il agisse. Voilà. Parce et vous voulez qu'il y ait des bails de 6 ans pour les locataires d'HLM, ce qui n'est pas la loi actuelle. Le logement social doit être un parcours. Et je suis pour un bail de 6 ans, renouvelable, si les personnes n'ont pas changé, évidemment, de situation sociale. Mais si elles ont changé de situation sociale, qu'on leur propose un loyer ou un logement qui soit adapté à leur nouvelle situation. Et je veux même, à l'intérieur de la loi, qu'on ait le courage de dire que ceux qui attribuent du logement puissent avoir le droit de sortir du logement social, les familles qui posent de graves troubles dans les quartiers à l'ordre public. Je le vois dans le 19e, dans le 20e, où je suis allé sur le terrain avec mes amis encore hier. J'ai vu une ou deux familles par cage d'escalier qui posent de graves problèmes. Les familles qui ont des appartements de logement social et qui s'adonnent à du trafic de drogue ou à du proxénétisme, nous devons avoir le courage de dire que nous devons les sortir du logement social, car moi je crois à la République des droits et des devoirs. Ça doit vous plaire, Franck Margin? Oui, non, pas vraiment. Je dois dire mais rien que moi... Mais si, non, on peut avoir quelques petites différences. Oui, moi, je ne suis pas pour sortir les gens de chez eux. Je suis par contre pour m'occuper du vrai problème du logement, c'est ceux qui n'en ont pas. Parce que moi, j'en ai assez de voir que dans Paris, depuis 2 mandatures, on a créé les sans-abri. C'est un scandale. Ils existaient avant M. Delanoë. Non, ce n'est pas vrai. Pas de ces quantités. Vous allez dans les quartiers de Paris, vous avez des gens qui vivent sous les tentes. Donc déjà, une responsabilité de la municipalité. Vous savez, quand moi je serai à la mairie, je m'engage solennellement à traiter le problème des sans-abri. Sur le plan de la sécurité, je pense que le maire de Paris doit récupérer la délégation de la police municipale de proximité, laquelle délégation sera décentralisée auprès des 20 maires d'arrondissement, qui aura les pleins pouvoirs pour définir leur politique de sécurité. Donc 20 polices municipales. Non. Vous exagérez un petit peu. Non, vous exagérez un petit peu, mais je dis que c'est le maire qui récupère la délégation, qui sera décentralisée vers les 20 maires d'arrondissement. C'est ce que je propose. Moi, je suis pour le redéploiement des effectifs qui existent déjà dans la ville de Paris pour créer une police municipale. Parce que cette police municipale sera une police 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à pied, à vélo, pour traiter les problèmes de répression du quotidien de la délinquance. Et puis, je veux dire aussi qu'il faut un deuxième plan de vidéoprotection là où c'est nécessaire. Cette vidéoprotection doit être un outil de développement pour mieux identifier les problèmes, les délinquants. Là, vous avez montré des images. Appelons un chat un chat. C'est le problème des Roms à Paris. On ne va pas se cacher. On va se tenir un discours de vérité. Il y a un vrai problème avec les Roms à Paris, certains Roms en tout cas. Le maire de Paris est dans le déni vis-à-vis de la sécurité. D'ailleurs, votre sondage démontre que là aussi, c'est un échec. Et quand on parle de ces bandes, malheureusement, d'enfants mendiants, agressifs, moi, vous savez, j'ai le musée du Louvre en face de mon bureau à la mairie du 1er, et vous savez que c'est le plus grand musée du monde. Il y a eu des pickpockets il y a peu de temps. Nous avions obtenu de Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, que l'on prenne des arrêtés anti-mendicité agressive. La première demande du maire de Paris, Bertrand Delanoë, dès la nomination de Valls au ministère de l'Intérieur, a été d'exiger le retrait, l'abrogation de ces arrêtés. On est en totale irresponsabilité. Et pendant le même temps, Delanoë propose qu'on ouvre à titre expérimental des salles de shoot à Paris. Et M. Vaillant, maire d'arrondissement, ancien ministre de l'Intérieur, propose même une salle de consommation du crack. On est dans un déni et une irresponsabilité. Écoutez, d'abord, sur la sécurité, c'est un des sujets sur lesquels la mairie de Paris est la plus coupable d'idéologie. Quand on voit le ravage en termes de sécurité publique que sont les pickpockets, toute cette pression qui s'exerce sur la voie publique, avoir demandé l'abrogation des arrêtés anti-mendicité,
C'est juste scandaleux. Comme on est dans un débat, je voudrais savoir si la police municipale, comme je le propose, j'ai fait d'ailleurs un sondage OpinionWay qui donne 72% des Parisiens favorables à une proposition concrète. Police municipale, sur le redéploiement d'effectifs, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est oui ou c'est non? Mais comme je viens de le dire, les ASP... Non, oui ou non à la police municipale? On peut s'écouter. Oui, donc toi, tu sais que les ASP sont financés par les 270 millions d'euros que je viens de citer. Oui, c'est une police municipale ou pas? Tu sais sans doute que les ASP peuvent prendre toutes les fonctions, ou quasiment, en tout cas beaucoup plus largement, qui sont celles d'une police municipale, alors qu'aujourd'hui, ils sont confrontés au stationnement. Ce que je dis, c'est que la proposition que tu fais, qui nécessiterait, ou celle de Jean-François, qui nécessite un référendum, on peut tout de suite, en fait, en avoir les résultats, en utilisant tout simplement les personnels qui sont présents et en les déployant sur les missions de police municipale. Ma proposition est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Non, c'est donc non à la police municipale. Alors, Monsieur Chenevatieux, est-ce que vous êtes pour cette ouverture des magasins le dimanche, soit en agrandissant les zones touristiques, ou soit en enlevant ce zonage et en enlevant toute règle, et que tout magasin pourrait ouvrir le dimanche? Je suis favorable à la croissance, d'une façon générale, et pour avoir de la croissance, il faut libérer le travail. Parce que Paris a perdu de la puissance économique, et quand on n'a pas de puissance économique, on n'a pas de puissance politique, tout simplement. Non, je suis alors complètement en contradiction avec mes collègues, parce que moi je pense que cette société effectivement ultralibérale, où on donne comme projet aux gens de ne faire que consommer, me désespère. Je pense que le dimanche, il y a énormément de magasins à Paris qui sont déjà ouverts. Vous avez l'ensemble des commerces de bouche, l'ensemble des marchés. Vous savez quand même qu'il y a des millions de Français qui travaillent le dimanche. On n'a rien inventé. Alors cette loi a été finalement pas si mauvaise loi. J'avoue que nous, chrétiens-démocrates, avons beaucoup travaillé pour diminuer et faire que le travail du dimanche reste exceptionnel. Alors dans l'exception, on pourrait effectivement rendre Bercy, par exemple, zone touristique. Mais fondamentalement, je ne suis pas pour que l'être humain, c'est-à-dire le citoyen d'une ville, ne soit qu'une machine à consommer. Voilà, c'est mon point de vue. La nuit blanche, est-ce que vous gardez? Le Paris-Plage, est-ce que vous gardez, par exemple? Mais oui, mais enfin, écoutez, vous avouerez que c'est un peu usé. Hein, on en est maintenant chaque année à dire, voilà, la dernière édition, l'édition 2013, des Nuits Blanches Paris-Plage, c'est usé jusqu'à la corde. C'est pas usé, ça a été créé en 2001, attendez, ça a 10 ans d'existence, c'est tout. Écoutez, il faut se renouveler, il faut avoir d'autres idées. Je ne dis pas que ces idées-là sont mauvaises, mais faire la fête, c'est très bien, moi je suis plutôt pour. Mais pas tous les jours et pas aux frais du contribuable. Il y a beaucoup de manières de créer des loisirs et de la culture par des initiatives. Vous savez que la première flash mob qui a été lancée en France, elle s'est passée dans le premier arrondissement. Ça consistait à organiser un dîner dans le jardin des Tuileries. Non, je ne vous dirai pas qui c'est. En tout cas, ça marche comme ça. Ça ne coûte rien. Lorsque Athanas Périfan, qui est notre collègue du 17e arrondissement, a lancé la fête des voisins, vous savez qu'aujourd'hui c'est un phénomène qui s'est étendu à toute l'Europe, ça ne coûte rien à la collectivité. Mais Paris-Plage voilà et Nuits Blanches sont aussi financés par des fonds privés, par du sponsoring. Allons, soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous arrivez, juste une question aussi très importante, vous arrivez l'année prochaine à la tête de la mairie de Paris. C'est quoi votre première mesure? Pour ça, il n'y a pas une première mesure, il y a plein de premières mesures et on en a évoqué quelques-unes aujourd'hui. Je voudrais dire une chose, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué et qui pourtant traverse tout cela, c'est les impôts. C'est l'argent. C'est l'argent. Parce qu'on nous dit il y a des choses bien qui ont été faites à la ville de Paris. Bah dites heureusement, pour 8 milliards d'euros par an, j'espère bien qu'il y a des choses bien qui sont faites. Alors les impôts locaux, qu'est-ce que vous faites? Attendez, vous savez que depuis 2001, il faut que les Parisiens l'entendent. Hors inflation, c'est plus 80% les impôts. Avec l'inflation intégrée, c'est plus 40%. Aujourd'hui, donc le budget annuel, c'est grosso modo 8 milliards. Il y a 3 milliards qui sont pris sur les Parisiens tous les ans. Et ben moi, je dis, il n'y en a pas assez pour son argent. Il faut demander plus à l'impôt. J'ai la conviction que nous pouvons l'emporter. Les Parisiennes et les Parisiens veulent l'alternance. Et je veux leur proposer ce projet. J'ai vraiment envie de cette campagne. J'ai envie de m'y consacrer corps et âme. Je l'ai dit, c'est mon unique projet. Je l'ai dit aussi, je pense que c'est d'autant plus indispensable qu'en face, la candidate de la majorité sortante, Madame Hidalgo, a pour seul projet d'être la meilleure élève de la pire des politiques, celle de François Hollande. Si les Parisiennes et les Parisiens me choisissent pour cette primaire, je consacrerai l'année qui vient à les convaincre. Et puis dans un an, ce sera à nouveau le printemps. Ça peut être le printemps de la démocratie, ça peut être le printemps du renouveau, ça peut être le printemps de l'engagement partagé, ça peut être le printemps de ce que j'ai appelé bien vivre à Paris, la fierté parisienne. Je vous demande, je vous propose de joindre vos forces à ma force, de joindre votre passion
à ma passion, pour qu'ensemble, nous donnions ces chances à l'alternance à Paris. C'est fini, vous êtes quasiment dans les temps, c'est parfait. Je vais me tourner maintenant vers Pierre-Yves Bournazel. C'est à vous, on vous écoute 1 minute. Mais d'abord, j'étais heureux de ce débat parce que ça permet de distinguer les candidats, leur légitimité, leur expérience et leur projet. Je crois que cette élection, c'est l'élection du projet et pas de l'image, parce qu'au fond, ce qu'il faut, c'est s'occuper des Parisiens pendant 6 ans. Et puis moi, je veux tirer les leçons du passé. La droite s'est beaucoup trompée dans le passé, il faut le dire, et les Parisiens s'en souviennent. Et moi, je veux incarner un renouvellement sincère et vrai. Nous avons eu de grandes personnalités qui sont venues à Paris, et elles sont respectables. Philippe Seguin, mais aussi Christine Lagarde, Arnaud Klarsfeld, Chantal Joanneau, Madame Versini qui était ministre de Jacques Chirac. Et elles sont toutes venues, ces personnalités, avec de très bons sondages. Elles sont venues en nous expliquant qu'elles allaient gagner Paris. Et finalement, elles ont perdu. Moi, je veux tirer ces leçons. Je crois que le renouvellement sincère que je propose, qui est fondé sur un véritable projet, une vraie connaissance des Parisiens, une vraie connaissance des dossiers, est le gage de la réussite l'année prochaine. Je serai un candidat sans prise pour Madame Hidalgo. Elle ne pourra pas me reprocher d'être un conservateur, elle ne pourra pas me reprocher d'incarner le passé de Paris, elle ne pourra pas me reprocher d'être parachutée. J'irai avec une équipe solide et déterminée et je rassemblerai. Et puis enfin, je veux dire que je suis un homme sincère. Et donc je dis moi ce que je ferai. Je me présenterai à la ville de Paris, je renouvellerai les équipes dans l'Est de Paris, je confierai les têtes de liste à des hommes et des femmes qui habitent leur arrondissement et je me présenterai dans le 18e arrondissement, là où je vis. La règle du jeu est cruelle, je le sais, mais le temps vous est compté. Donc l'envie de Nathalie Kosciusko-Morizet, le renouvellement de Pierre-Yves Bournazel. Chêne Vathieu, c'est à votre tour, on vous écoute. Alors, je me suis présenté à cette élection parce que je suis différent. Je suis un non-élu, je suis venu en France jeune, j'ai bénéficié de la méritocratie à la française. Donc je suis un homme de changement. Aujourd'hui, je veux prouver que la réussite est possible, que le changement est possible à Paris. J'ai été utile à moi-même. Aujourd'hui, j'ai envie d'être utile aux Parisiens. C'est pour ça que je me présente aujourd'hui. Je suis entrepreneur, c'est-à-dire que je suis un homme de décision et d'action. Et j'ai la culture du résultat. Aujourd'hui, le mieux vivre pour moi, c'est quoi? Mon projet est très simple. Je veux baisser les impôts à Paris, je veux baisser le chômage à Paris et je veux baisser les loyers à Paris. Très bien, merci Chêne Vathieu. Jean-François Le Garret, c'est à vous. Paris doit changer, parce que le bilan de Delanoë, comme tous les Parisiens, je le vis tous les jours. Et Paris peut changer, parce que nous avons une opportunité, parce que pour un certain nombre de raisons, dans l'équation politique, et on le voit bien d'ailleurs avec vos sondages, les mentalités, les attentes des Parisiens et l'opinion des Parisiens évoluent. Alors, maire de Paris, ça ne s'improvise pas, c'est effectivement une lourde responsabilité. Ce que je veux, c'est être un homme, j'ai été un homme d'opposition, je l'assume. Je serai un homme de proposition. Et pour moi, la proposition, ce n'est pas seulement un programme que l'on concocte dans le silence de son bureau. C'est effectivement un programme que l'on conçoit à l'écoute, dans la concertation avec les Parisiens. Je serai le maire de la parole donnée. La parole donnée, c'est celle que l'on respecte vis-à-vis des Parisiens. Et la parole donnée, c'est la parole que l'on donne aux Parisiens pour qu'ils décident, pour qu'ils s'emparent d'un certain nombre d'arbitrages par le référendum local. Je serai le maire de la parole donnée à Paris. Alors, le maire de la parole donnée, merci Jean-François Le Garret, c'est à vous, Franck Marguin, que revient la délicate tâche de conclure. Vous avez 1 minute, on vous écoute. Merci, eh bien, je conclurai en disant encore une fois que mon seul projet, c'est de faire gagner la droite et le centre à Paris, bien sûr. Je crois que les Parisiens, comme les Français, ont envie d'un renouvellement politique, d'avoir des hommes politiques nouveaux. Je suis, dans ce cadre-là, un homme politique nouveau, 3 ans d'expérience à la région, mais également venant du monde de l'entreprise, c'est-à-dire pragmatique, donnant des gages de sérieux, une ville bien gérée, des dépenses publiques maîtrisées. Mais c'est aussi le Paris ville à vivre, c'est le Paris des villages, celui que les Parisiens ont envie de retrouver, des circulations douces dans les quartiers, et puis le Paris du vivre ensemble, celui où on a un peu de verdure et non pas des pelouses, et non pas, de la poussière à la place des pelouses. Je pense que les Parisiens n'attendent pas de grands projets. Ils l'ont dit, le rayonnement n'est pas forcément ce qu'ils souhaitent. Ils souhaitent vivre au quotidien une vie agréable avec leurs amis, avec leur famille, en étant différents avec leur culture, leurs origines, leur âge. Tout ça, c'est le pari du vivre ensemble. Et c'est la seule chose qui m'intéresse. Je pense que je suis crédible et je porte ce projet.